télécharge le programme. Maintenant, le sonar du skid devrait pouvoir repérer les biosignaux parmi les codes informatiques de la mer numérique. Ok, Jérémy. Programme bien reçu et activé. Et vous croyez qu'avec ça, on va vraiment pouvoir localiser ou Xana emprisonner l'essence de William? Faut espérer. C'est notre meilleur moyen de le ramener physiquement dans le monde réel. Le retour du beau ténébreux, c'est Ulrich qui va être content de revoir son rival en amour. Odd, t'es vraiment lourd des fois. Seulement des fois? Oh, je suis en progrès alors. À propos de Yumi, j'aurais bien pris sa place. Tu parles. Animer des travaux pratiques avec les 6e, je suis pas sûre que ça lui plaise. Mais si, elle doit être enchantée. Pour célébrer le passage exceptionnel de la comète VG724 à proximité de l'orbite terrestre, nous allons fabriquer une maquette géante du système solaire pour visualiser sa trajectoire et mieux comprendre sa périodicité. Je me tiens actuellement à côté de ce qui représente notre Soleil. À vous de fabriquer les 8 planètes qui gravitent autour. Vous serez répartis en plusieurs groupes, chacun ayant en charge la course d'une planète. Les élèves de 6e seront chargés de les fabriquer, tandis que les élèves de seconde auront pour tâche Ça de t'embête calculer si je suis et dans ton tracer équipe, les Yumi? ellipses orbitales. Désolée, Jenny, c'est pas moi qui décide, c'est Madame Hertz. Y a-t-il des questions? Est-ce que je peux faire équipe avec Yumi? C'est d'accord, Johnny, mais n'en profite pas pour bavarder avec Hiroki. Ah, c'est cool, là, on va bien s'amuser. La masse et la vitesse du météore VG724 sont telles que s'il percutait la Terre, il provoquerait une explosion équivalent à 1000 bombes atomiques. Les séismes et les tsunamis raseraient la plupart des grandes capitales de notre planète. Victime d'un nuage de particules, la Terre plongerait dans une nuit permanente pour au moins 2 siècles. Au final, ce serait l'extinction de la flore et de la faune et de l'espèce humaine. Mais bien sûr, tout ceci n'a aucune chance d'arriver, car VG724 passera à, waouh, au moins à 2 millions de kilomètres de notre belle planète. Par ailleurs, des informations confidentielles font état d'un satellite militaire qui serait doté d'un canon laser qui serait capable de dévier la course de ce genre de menace météoritique. Le spectre de détection est en train de s'affiner. Le sonar indique une infime trace résiduelle d'ADN numérique dans le coin. Ça pourrait être William ou bien... Ou bien ton père. Qu'est-ce qu'on attend pour aller voir? Ok. Tiens, voilà pour toi et pour toi. Voilà. Merci. Merci. Oh, regarde ça, c'est génial! On a récolté la planète Terre! Ah ouais, tu l'as dit, c'est mon jour de chance. La Terre et la Lune! Youpi! Et dire que Jérémy rêve d'être à ma place. N'oubliez pas que vous devez vous caler sur notre soleil central pour les orbites. Et veillez à respecter l'échelle. Je rappelle à tous que cet exercice est noté et comptera pour le trimestre. À vous de jouer! Une petite seconde, Suzanne. J'ai une information capitale à faire passer. Concernant les piquets, j'attire votre attention sur un aspect technique important. Ils sont munis de 2 extrémités. L'une est taillée en biseau. C'est celle-ci qui doit être plantée dans le sol. Ne les maniez pas à l'envers. Vous pourriez vous blesser en appuyant sur la pointe. Ça va, faut être débile pour se blesser avec un piquet! Ah bon? Oh, pourquoi justement maintenant? On peut jamais finir une mission d'exploration tranquillement. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares maintenant, Xana? Désolée, Aelita, mais va falloir rentrer dardard sur Lyoko. Tour activé. Bien reçu, Jérémy. Je vire. Ça y est, j'ai fini. Elle est pas belle, ma terre? Regarde, Yumi, je t'ai décroché la lune. Ouais. Bon, Hiroki, c'est quoi déjà le surnom de la Terre? C'est la planète bleue, je sais, mais je me suis dit qu'avec de l'imagination, si les martiens nous envahissaient... Et toi, Johnny, tu crois qu'il y a de la végétation sur la Lune? Bah non, mais j'ai pensé que c'était plus poétique si je m'étais... Recommencez-moi ça immédiatement! Me laisse béton, l'imagination et la poésie, ça lui passe là. S'il vous plaît, un miracle pour me sortir de là. Allô? Oui, Jérémy? Tout activé? Ouf!
Merci, Xana. Hein? Bah, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est rien, j'arrive immédiatement. Nous venons d'apprendre que la comète VG 724 a explosé en plein vol et s'est désintégrée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après un tir du satellite... non, pour des raisons inconnues. Rectification. Les observatoires internationaux nous confirment que la comète se porte bien et va bientôt tranquillement s'écraser sur... nulle part. Elle va passer très loin de la Terre. Et de toute façon, on pourra la dégommer avec le satellite qui bien sûr n'existe pas. Tout ceci n'était qu'un poisson d'avril. Bonne journée et adieu. Je veux dire, à ce soir. Primo, on n'est pas en avril. Et puis Deuxio, c'est quoi ce charabia? Voyons. Programme d'observation spatiale. Cométoïde VG 724. Aelita, j'ai découvert la nature de l'attaque de Xana. Grâce à un satellite, Xana a réussi à dévier la course d'une comète. Ça va provoquer une pluie de météorites qui va s'abattre sur Terre. Quoi? T'en es sûr? Bah, en fait, d'après mes calculs, l'essentiel des résidus de la pluie de météorites se désintégrera en entrant dans l'atmosphère. Par contre, le plus gros éclat qui arrive derrière s'écrasera... Oh non! Sur l'usine! Jérémy, il faut que tu évacues le labo sans traîner. Ça ne servira à rien. Si le labo est détruit, vous resterez coincé dans la mer numérique, à la merci de Xana. Il faut plutôt désactiver la tour. T'inquiète, Jérémy, on va te faire ça rapidos. Sauf que ça n'empêchera pas la météorite de s'écraser. Exact. C'est pour ça que je dois rester au poste de commande, pour lancer un retour vers le passé avant qu'elle ne s'écrase. Ok, je mets la gomme. T'as un hub au nord-ouest de ta position, sous le manteau des banques de données. Compris. Hop, droit devant. Jérémy, ouais, je me dépêche. Quoi? Oui, une météorite. Et vu sa masse, elle pulvérisera non seulement l'usine, mais aussi tout le quartier et le collège en prime. Les autres sont en route. Ils te rejoindront directement sur Lyoko. Yumi, tu m'écoutes? Hiroki. Désolée, Jérémy. J'arrive tout de suite, mais j'ai un truc important à faire avant. C'est pas le moment, tu dois plonger immédiatement. Yumi! Yumi! C'est un pare-feu, sûrement un cadeau de Xana. Je vais nous sortir de là. Oh, rien à faire. Oh, Jérémy, on a un problème. Oui, Aelita, j'ai vu ça. Je suis déjà au travail. Alors, où t'étais? Regarde, j'ai repeint ma terre en bleu, mais du coup, t'as vu la couleur pourrie? Hé, Hiroki, je veux que t'ailles à la maison immédiatement. Prends Johnny avec toi et je vous rejoindrai plus tard. Quoi? Mais et l'exercice de Madame Hertz? Hiroki, ne discute pas. Ah, qu'est-ce qui te prend? Tu t'es disputé avec Ulrich ou quoi? À propos, Suzanne, où en es-tu avec Pedro? Oh, enfin, Jim, pas devant les élèves. Madame Hertz, il faut absolument évacuer le collège. Qu'est-ce que tu racontes, Yumi? C'est que ça risque de vous paraître fou, mais une météorite va s'écraser pile là où on se trouve. Dis donc, Ishiyama, t'aurais pas un peu trop forcé sur les sushis hier soir? Non, je vous jure que c'est vrai. Et je l'ai appris par un bon ami qui travaille à l'agence spatiale. Vous avez vu? Incroyable! Waouh! Un feu d'artifice! Jim, il faut faire évacuer le collège. L'énergie de ce pare-feu semble circuler selon un algorithme basique. Il suffirait de le décrypter et on pourrait profiter d'une faille pour passer à travers. Bien vu. Par contre, je crois que je viens de comprendre le vrai plan de Xana. Bravo, Einstein! T'as enfin compris qu'il cherche à détruire le supercalculateur pour nous empêcher de revenir lui mettre des bâtons virtuels dans les roues. Évidemment. Sauf que là, il a parfaitement choisi son moment. Bien sûr, en détruisant le supercalculateur, Xana détruira aussi Lyoko, mais aussi notre seule possibilité de retour dans le monde réel. Mais pourquoi il veut nous piéger ici?
Pour toi, Aelita. C'est toi que Xana veut capturer depuis qu'on a recréé Lyoko. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Mais enfin, Suzanne, c'est absurde. Vous êtes absolument certaine qu'il ne pourrait pas s'agir d'autre chose, comme un feu d'artifice, par exemple? Je n'arrête pas de le lui dire, mais je crois qu'elle a abusé de verveine menthe. Je sais ce que j'ai vu, Jean-Pierre. J'ai vu une pluie de météorites. Il faut mettre les élèves à l'abri maintenant. Bon, dans le doute, je veux bien faire évacuer le collège, mais je veux absolument éviter la panique. Ça y est, j'ai trouvé la faille dans l'algorithme. C'était simple comme bonjour. Le système surcompense les poussées, mais met 3 millisecondes à inverser la polarité. Mais oui, en synchronisant la poussée initiale, t'as une chance de neutraliser la distorsion sinusoïdale. Traduction? C'est le principe de l'élastique. Accrochez-vous. Attention pour l'arrêt de la turbo-hélice. Prêt? Maintenant! On est passé, Jérémy! Bien joué, Aelita. Maintenant, rejoignez le hub. Il faut atteindre Lyoko le plus vite possible. Roger! Ça va, tout le monde? Il y a mon petit déj qui joue au yo-yo, mais sinon ça roule. Ah, il risque d'arriver trop tard. À moins que... Mais oui, si je réussis à reprendre à Xana le contrôle du satellite, même pour une minute, j'aurais peut-être une chance de dévier à nouveau la météorite. Alors voyons. Programme de défense. Données confidentielles. Mot de passe, c'est un jeu d'enfant ça. Bon, exercice anti-incendie. Allez, on se dirige tous dans le calme vers la sortie du collège. Hub en vue. Plongée dans 30 secondes. Bingo! Bon, maintenant je vais avoir besoin d'un relais émetteur pour me connecter au satellite. Jérémy? Ouais, je suis encore au collège. Je suis désolée, mais il fallait que... Pas de soucis, Yumi. Changement de programme. Finalement, ça m'arrange que tu sois encore au collège. Dans ta chambre? Ok, je récupère ton ordinateur portable. Et après? Ah, d'accord. Hé! Où elle va, ta sœur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tu y es, Aelita? J'entre les coordonnées de Lyoko. Attention, accélération à haut débit dans 3, 2, 1, 0. C'est quoi ça, monsieur? Oh, j'ai peur! On se calme, d'accord? On se calme. Jérémy, ça y est, j'ai récupéré ton ordinateur. Va sur le toit du bâtiment des sciences pour le raccorder à l'antenne. C'est parti. S'entraîner. Allons-y. Ça y est, Jérémy. Nous sommes de retour sur Lyoko. Où se trouve la tour activée? Secteur 57-42. Roger. La voilà. Ah, c'est pas vrai, ça. Porte blindée contre cheville. Moi, je parie sur la porte. Qu'est-ce que vous fichez ici, tous les deux? Skid stabilisé. Débarquement. La tour n'est qu'à 50 mètres. Il nous reste combien de temps, Jérémy? Suffisamment. Si vous arrivez à vous débarrasser du comité d'accueil, bien sûr.
Je vais pas gâcher une flèche laser pour un lâche. Allez, camarade, je te le laisse. Elle m'a l'air très loin, cette tour. C'est peut-être à toi de nous expliquer ce que tu fabriques. J'ai pas le temps, les mioches. Retournez en bas avec les autres. Nous, on sait ouvrir la lalère. Arrête de raconter n'importe quoi, Hiroki. Si on te le dit, c'est vrai, on sait ouvrir toutes les portes. Eh bien d'accord, ouvrez la porte si vous êtes si fort. Ok, mais d'abord tu nous dis ce que tu magouilles. Oh, et puis après tout, une météorite va s'écraser sur le collège. Et si je ne connecte pas immédiatement cet ordinateur à l'antenne du toit, Jérémy ne pourra pas utiliser le satellite qui permettra de la dévier. C'est bien clair. Une météorite. Pas mal. Bon, maintenant dis-nous la vérité. D'accord, on va l'ouvrir. J'y crois pas. Super sprint. Flèche laser. C'est chaud. Normal, c'est le désert. Ça va mal. On n'arrivera jamais à passer. Faut jamais dire jamais. Ça y est, Jérémy. Je suis sur le toit. Comment est-ce que je procède? Parfait. Trouve le câble de l'antenne. Ça y est, je l'ai. Bien. Maintenant, tu le coupes bien droit et tu l'enfonces dans la prise bleue à l'arrière de mon ordi. Pas le temps de le dénuder. Tu n'auras qu'à le maintenir très fortement appuyé, ça devrait suffire. C'est bien gentil, mais j'ai pas de couteau. Ah. Bien joué, princesse. Quoi? Va falloir changer de tactique. Ça y est, Jérémy, c'est branché. Très bien. Que le duel commence. Saleté de Xana, tu m'as repéré. Où vous en êtes, Ulrich? C'est pas brillant. Reste derrière nous, Aelita. Si tu te fais dévirtualiser maintenant, il n'y aura plus personne pour désactiver la tour. C'est incroyable, ça de viser aussi mal. C'est drôle, les tarentules ne m'ont pas visé une seule fois. Ça, c'est parce que t'as des super gardes du corps. Non, trop tard. Fichez le camp, vite. Mais, et toi? Je peux pas lâcher le câble. Sauvez-vous. J'y arriverai pas. Xana est un programme parfait et je suis pas une machine, moi. Cette fois, on est fichu. Pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Je force Xana à choisir. Vite, Odd! Dévirtualise-moi. Hein? Ça va pas la tête? Fais ce que je te dis. Odd, Aelita a raison, c'est notre seule chance. Tu comprends quelque chose, toi?
gagner, il faut parfois savoir perdre. Pourvu que Xana l'ait compris. C'est fini. On est sauvés. Bravo, Jérémy, un tir parfait. Mais c'est pas moi, c'est Xana. Il a renoncé à son plan trop parfait. Xana voulait encore plus mettre la main sur moi que détruire le supercalculateur. Moi, sur Terre, il ne pouvait faire les deux. Alors, Yumi, on dit pas merci aux mioches? Merci les mioches. C'est exact, vous m'avez bien aidé aujourd'hui. Ça, je ne manquerai pas de te le rappeler. Oh ça, faudrait que tu t'en souviennes. Retour vers le passé. Alors, cette journée? Vous ne le croirez pas, mais on a eu la meilleure note. Et du coup, j'ai promis à Johnny de garder sa lune en cadeau. Je lui dois bien ça, même s'il ne se souvient de rien. Alors, il n'est pas si nul que ça, ton petit frère. En fait, il est plutôt habile de ses mains quand il veut. C'est bien ce qui m'inquiète. Ah, pourquoi? Parce qu'à présent, ça ne sert plus à rien de fermer la porte de ma chambre à clé. Mine-toi, Odd. Oh, ça va, hein? C'est pour mieux sentir le terrain que tu cours sans chaussettes? Je les ai oubliées ce matin. Je vais me faire de ces ampoules. Avec ce que tu transpires, tu vas surtout flinguer tes pompes. Bravo, mon kiwi! Vous vous rendez compte? Il a trouvé mes chaussettes, il a ouvert la porte de la chambre et il m'a retrouvée à l'autre bout du collège. Facile, il y avait qu'à suivre l'odeur. C'est pas drôle, mais c'est bien senti comme van. À vos marques, prêt, go! Oh, Ulrich! Comment tu me trouves? Ah, franchement, vaut mieux pas que tu le saches. Allez, Yumi! Go! Joli chrono! D'un bar! Quand je dis go, ça veut dire partez! Tu comprends pas l'espagnol ou quoi? Dis-moi, mon garçon, t'as peut-être un problème au niveau de la table d'écoute? Tu tournes vraiment pas rond, mon pauvre William. J'aurais du mal, je suis immobile. Danger à 12h! Tu dérailles complètement, tu devrais aller à l'infirmerie voir Yolande. Excuse-le, il est un peu perturbé parce qu'il est amoureux, voilà. Attends, tu veux dire que toi et lui... lui et toi? Il paraît que l'amour rend dingue. Je ne dis pas que William est dingue, il est juste... Complètement abruti, oui. Bon, les secondes, fin du cours! Allez, les troisièmes, en piste! Ouais, ben c'est louche tout ça. C'était moins une ce matin avec Sissi. Je ne suis pas sûre qu'elle ait gobé ton histoire de grand amour avec William. Il y a vraiment rien à faire pour améliorer le programme de la réplique? Désolée, je vous l'ai dit, sa bêtise n'est qu'une propriété émergente imprévue. Je peux rien changer sans tout reprogrammer. Faudra continuer à faire avec. N'empêche, Sissi commence à avoir des soupçons. T'imagines le problème si elle commence à en parler à son père? Eh ben, la seule solution, c'est que... tu joues encore à sa petite amie. Quoi? Mais oui. Comme ça, tu le colles tout le temps, ça évite les questions gênantes des autres. Sois digne de ta mission. Notre avenir dépend de toi. Sinon, j'ai quand même amélioré le programme de sécurité de la tour qui gère la réplique. Aelita, tu veux bien l'installer directement sur Lyoko après les cours? Pas de problème. Qui plonge avec moi? Faut qu'on y aille tous. A priori, non. Un seul Yoko guerrier suffira pour faire le guet. Alors, Prums, figurez-vous que j'ai eu une idée géniale. Aïe. Et si
si on emmenait Kiwi sur Lyoko? Ton chien débile? Pourquoi faire? Primo, mon chien n'est pas débile. Dozio, on a tous décuplé nos dons naturels sur Lyoko. Imaginez Kiwi avec son flair, on pourrait repérer les monstres de Xana à distance. Il pourrait même nous aider à trouver William sur le réseau. Pas question. Et puis Kiwi est tellement froussard qu'il se sauverait à la vue d'un cancrelat. Tu veux dire aussi vite que toi la fois où t'es allé sur Lyoko? C'est quoi ce chantier? On dirait que des motards ont pris l'usine pour une piste d'entraînement. En tout cas, ils ont l'air d'être partis. La voie est libre. William, il faut qu'on parle. Ton histoire d'amour avec Yumi, c'est du pipeau, hein? Tout le monde sait qu'elle est amoureuse d'Ulrich, qui est fou de moi. Ulrich Stern? Oh, il est vachement sympa. Si toi tu trouves qu'Ulrich Stern est sympa, c'est que ça ne va pas bien du tout. Il se passe vraiment des trucs bizarres dans ce collège. Cette fois, je préviens mon père. Tiens, Sissi, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de mon William? Arrête de me mener un chameau, Yumi. Qu'est-ce que vous trafiquez avec William, toi et tes potes? Rien du tout, tu as trop d'imagination. Maintenant, tu nous excuses. On part faire un tour en amoureux. Sympa, Ulrich. Je lance la procédure. Ok pour moi. Odd, t'es prêt? Une seconde, y a pas le feu. Tu peux y aller, Einstein. Odd, c'est toi qui fais ce boucan? J'ai mal au ventre. J'ai encore faim. T'inquiète, il y en aura pas pour longtemps. Une fois sur Lyoko, ils verront bien que t'es un as. Transfert Aelita. Transfert Odd. Scanner Odd. Virtualisation. La tour de la réplique se trouve juste derrière vous. T'attends quelque chose? Prépare-toi à une surprise, princesse. Alors, c'est quoi? Rien en fait. Bon, Aelita, tu vas dans la tour. C'est parti! Bon, je monte la garde, hein. Je lance l'installation, Jérémy. Il y a comme un os. Et où on va? T'occupe et cours! Jérémy, j'entends des bruits. Incroyable, t'as raison, deux tarentules viennent d'apparaître, mais elles sont à l'extrémité du territoire. Je t'envoie l'overboard au cas où. Arrête tes bêtises, Odd. Les tarentules sont loin, mais quand même. J'ai du mal à rester debout. C'est quoi ce bise? C'est bon, Jérémy, programme activé. Mais où est Odd? Monsieur est trop occupé à faire le clown. Bon, si t'as fini, je vous ramène. Matérialisation. C'est quoi ce bise? Tu tiens plus debout ou quoi? C'est quand même pas possible que... Oh non! Y a un problème? C'est rien, Jérémy. Odd a sauté l'heure du goûter et ça lui réussit pas. Oh, c'est pas vrai, quel pot de colle! Oui, Yumi? Je suis avec William et si ne nous lâche pas, faut vraiment que je rentre chez moi maintenant. Bon, ramène-le au collège, on prend le relais. Ok. Bon, allez Roméo, on rentre. Et il est où, Roméo? Je le connais? Viens, je t'expliquerai. Un souci, monsieur Morales? Hein? Oui, c'est ma montre. Je l'ai perdue en revenant du cours d'EPS. Ça fait 1 heure que je la cherche. De la Robia! Ça ne va pas? C'est pas ça? Ça s'est bien passé alors? Impec.
À part Odd qui est vraiment bizarre. C'est seulement maintenant que tu le remarques? Odd, je sais que tu bouffes n'importe quoi quand t'as faim, mais là, Oh, bon sang, qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Oh là là, c'est de pire en pire! T'y crois pas? Non! Oh, stop! Pas ça! C'est que j'ai un truc qui pousse dans le bas du dos! Je crois que c'est une queue de chien! Yumi, faudrait que tu restes encore un peu avec les répliques de William. On a un petit problème. Je te passe Jérémy. Tiens, Jérémy. Oui, Yumi, d'après les données du scan, Odd a absorbé Kiwi pendant la virtualisation. C'est grave, docteur. Plutôt, son métabolisme humain domine encore. Mais si on se dépêche pas, il sera trop tard. Tu penses qu'on peut les reséparer grâce au scanner? J'imagine. Donc faut le ramener. Enfin, je veux dire, les ramener sur Lyoko. Je ne suis pas opérationnelle, j'ai toujours l'ascension au basque. J'ai la solution. Dès que je suis au labo, je te rappelle. Ok. Bon, assez perdu de temps. En route. Quoi? On va pas au réfectoire, non? Tu veux manger des croquettes toute ta vie? Vous retournez pas, je crois qu'il y a un clébard qui nous suit. Le clébard va te mordre les mollets si tu la fermes pas! Mince, manquait plus que... Tu vas voir, ça va être un super meeting. Vous vous connaissez? Nos nouveaux colocataires qui prennent l'usine pour un circuit moto. Qu'est-ce que vous faites ici, les mômes? Fichez le camp! Laissez-moi faire. Bonjour, messieurs. Nous souhaiterions juste entrer. J'ai pas vu ton nom sur la sonnette, alors dégage. Te fatigue pas, ils ont du gasoil dans le cerveau. Je vais leur parler autrement. Tu te crois dans un film de kung-fu, gamin? Chien méchant, fais gaffe, il mord. Hé Serge, mais à quoi il joue, lui? Qu'est-ce qu'on fait pour les motards? L'accueil à la sortie, on verra après. Pour l'instant, l'urgence, c'est Odd. On y est, Jérémy. Odd, je te virtualise tel quel sur Lyoko. Après, je reconstitue l'ADN de chaque séquence qui normalement sera restitué dans la composition d'origine des molécules. Pardon? Si j'ai bien compris, toi à la niche sur Lyoko, lui démêler ADN de toi et de ton chien, et vous revenir séparés dans le scanner. Toi, tout compris. Virtualisation. Ça me fait comment, ok? T'en as pour longtemps, Einstein? C'est plutôt compliqué, alors m'interromps pas, ok? Ne t'éloigne pas. Si tu es dévirtualisé avant que j'ai fini, tu resteras keyword pour de bon. Bah, c'est rassurant. T'es sûr qu'on peut pas aider? Chut, laisse-le se concentrer. Oh non, tour activé sur le territoire de la banquise. Allons-y, on va pas sauter le dîner pour rien. Cool. Odd, Xana a activé une tour sur la banquise. Ulrich et Aelita s'en occupent. Toi, tu restes là. Pigé? C'est ça, pas bouger. Gentil chien. Transfert Ulrich. Transfert Aelita. Virtualisation. On a droit au comité d'honneur. Un petit overbike, patron. Ça marche. Soyez prudents. T'inquiète, je grillerai pas les feux. Einstein, tu confirmes ce que j'entends? Ah, et 3 blocs viennent d'apparaître. Plante-toi. J'appelle Yumi à la rescousse. Eh ben, c'est pas trop tôt. Merci pour la journée endive. C'est la cata sur Lyoko. Viens vite. Et Spot Gold de Sissi, t'as oublié? Pas de problème. Laisse-moi un instant et tu rappliques Dardar. Papa? Elisabeth, à Cette heure-ci, tu devrais être dans ta chambre en train de travailler. c'est inadmissible. Tu vas rentrer tout de suite. Mais bien, papa. Ah bah c'est pas trop tôt. Bon, tu connais le chemin pour rentrer. À plus.
Jérémy, l'ascenseur est en panne? Non, je l'ai bloqué à cause des motards. Ils sont partis? Quel motard? Y a personne ici. Je t'expliquerai plus tard. Pas de signe d'attaque de Xana en ville? Non. Bon, très bien. L'ascenseur sera débloqué dans quelques minutes. À tout de suite. Jérémy, je crois que j'ai fauché un piéton. Pas le temps pour les vannes. Aelita est en difficulté. Odd, s'ils t'atteignent une fois de plus, tu seras Kiwak pour toujours. J'aimerais bien Kiwak, toi. Tiens bon, le programme est presque fini. Je croyais qu'elle devait m'aider. Elle est là-haut. C'est Jérémy. Arrête de bouger, toi. Ulrich, Yumi ne répond pas. Il y a un problème. Ok, j'y vais. Odd, ça y est, j'ai recréé les ADN séparés. Il n'y a plus qu'à les rentrer dans la mémoire du scan. Et voilà, dans 3 secondes, tout est réglé. Tu n'auras plus qu'à te faire dévirtualiser. Pas trop tôt. J'ai les 4 pattes en feu, nom de chien. Oh, ne loupez pas, les gars, j'ai hâte d'être comme avant. Bon sang, Odd, fiche le camp. Quoi? Bouclier! Dis donc, Einstein, t'en as d'autres comme ça? Désolé, faut d'abord effacer votre ADN fusionné de la mémoire des scans, sinon ça bug. Reste tranquille, 2-3 manips et c'est bon. Y a intérêt! Et les autres, ils en sont où? C'est pas génial. Pas de nouvelles de Yumi et Aelita est seule contre William et compagnie. Ça pète dans tous les coins et tu veux que je ronge mon os en attendant? Odd, j'ai pas fini les manips, c'est trop dangereux. Odd, tu m'entends? Odd! Oh, quel caractère de chien tu peux avoir parfois!
sononote. Oh. Tour désactivé. Yumi, non! Yumi, ça va? Un peu secoué, mais ça va. Jérémy, c'est bon pour Yumi. Pour Odd et Kiwi aussi? Super. Pas le temps de fêter ça, les amis. Faut bouger les motards avant qu'ils se réveillent. Oh, il est enragé ce Klebs ou quoi? Dans le doute, je préfère ne pas le savoir. Tirons-nous! Salut, bien dormi? Ah, j'ai pas fermé l'œil. Odd était tellement content de revoir Kiwi qu'il a joué avec toute la nuit. Entre les talents de Kiwi et mon idée de le faire saliver avec du dentifrice, avouez qu'on fait la paire, mon chien et moi. Avec nous deux sur Lyoko, Xana n'aurait qu'à bien se tenir. Tu vas pas remettre ça. Dis Odd, tu trimbales toujours ton dentifrice avec toi? Eh, on n'est jamais à l'abri d'une jolie fille à l'improviste. Déjà qu'il pue des pieds, alors si en plus il refoule du bec... Yumi, je sens que c'est ta faute s'il manque une case à William et je le prouverai. Te fatigue pas, j'avoue. Haha, j'ai rompu avec lui ce matin. Alors t'étonnes pas s'il lui manque une case de plus. Ça lui a fichu un coup. Tu te fiches de moi? Ah, je crois que j'ai encore des restes de kiwi en moi. Quoi, t'as gardé sa queue? Non, son odorat. Un sublime brocoli chipolata mijote pour ce midi. Je le sens d'ici. Bien, les blocs de connexion sont configurés. Maintenant, reste plus qu'à compiler les données structurelles intermédiaires. Au fait, t'as scanné les composants aléatoires de distorsion? Affirmatif. Parfait, j'y vais. Je programme les vecteurs Axos pour broser les coordonnées dipolaires. Bon alors, et ce sous-marin numérique? J'ai envie de partir chasser Xana, moi. Et Odd, chut, tu vas réveiller nos belles au bois dormant. C'est bon, les coordonnées dipolaires ont été reconnues par l'ordinateur. Alors ça, c'est génial, Aelita. Rien de tel que le travail d'équipe. La programmation est terminée. On peut lancer la phase de construction. Moi, je suis prête. D'accord, encore quelques secondes et moi aussi je suis prête. C'est bon pour moi. On y va? On y va. Eh, c'est quoi cette salle? Je la reconnais pas. Ça, c'est normal. Aelita l'a programmée dans la zone noyau. Elle va nous servir de garage pour notre vaisseau. Eh, faudrait lui trouver un nom à ce sous-marin. Odd, on ne baptise jamais un navire tant que sa construction n'est pas achevée. Mais en attendant, on peut lui trouver un nom de code. T'as raison. Qu'est-ce que vous pensez de Mélanie? Mélanie, c'est pas la petite rousse de seconde qui te fait craquer? Wow, tu flashes sur une nana qui te fait penser à un sous-marin? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il se fait tard. Alors si on pouvait en discuter en route. Le reste des calculs va se poursuivre seul jusqu'à demain après-midi. Et là, les couches externes de la structure atomique virtuelle seront achevées. Ensuite, à 16h précises, Aelita ou moi, on devra mettre en route la deuxième phase de programmation, la construction du noyau. Et il faudra être à l'heure devant le supercalculateur, sinon tout est fichu. L'énergie cinétique de distorsion dipolaire entrera en phase de chromodynamique sinusoïdale. En français, ça donne quoi? Si on n'est pas au labo avant 16h, le noyau s'effondrera sur lui-même. Un peu comme un trou noir, quoi. Quoi, tu veux dire que Mélanie sera détruite? Oui, exactement. Et ça nous reprendra des mois pour la reprogrammer. Et pendant ce temps, Xana poursuivra ses magouilles dans le réseau mondial en toute tranquillité. Avec Jérémy, on n'est pas encore couché. On doit revoir quelques détails techniques. J'avoue que j'ai du mal à y croire. On va pouvoir traquer Xana dans l'ensemble du réseau. Oui, et peut-être y retrouver mon père. C'est vraiment incroyable, Aelita. J'ai l'impression qu'on touche enfin au but et je reprends espoir pour ton père. Je pensais ne jamais le revoir, surtout quand Xana a fait disparaître Lyoko. Belle poids! Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Je sais, oui.
je voulais dire... Stones! Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais pourtant vous avoir dit que les filles du dessus n'avaient rien à faire chez les garçons du dessous. Il me semblait avoir été clair, non? Donc demain, vous irez expliquer au proviseur les dessous de cette affaire. Vous pouvez compter là-dessus. Jeunes gens, le collège Caddick est un établissement des plus sérieux. Ici, les jeunes filles n'ont rien à faire dans la chambre des garçons et inversement, j'entends. Surtout en pleine nuit, votre conduite est tout bonnement inqualifiable. Mais on faisait rien de mal. On révisait simplement nos cours. Eh bien, puisque les études semblent vous tenir tant à cœur, vous serez consigné toute cet après-midi à la bibliothèque. C'est compris? Jim, je vous les confie. Comptez sur moi, c'est comme si c'était fait, monsieur le proviseur. On connaît très mal la vie de Shakespeare. Son œuvre théâtrale connaît 3 périodes principales et c'est la deuxième que nous allons étudier. De 1600 à 1600. Là, c'est la cata. Si on n'est pas à l'usine avant 16h, ce sera adieu Mélanie. Qu'est-ce que vous allez faire? Désobéir et tant pis pour les conséquences. Waouh! Mais vous êtes dingue! Si vous n'allez pas à la bibliothèque, c'est le renvoi assuré. On n'a pas le choix. Il nous faut Mélanie pour aller dans le réseau. Si vous êtes exclus, on fait comment pour combattre Xana? J'ai une idée! Oui, on vous écoute. Dites-nous ce qui vous intéresse plus que les œuvres du grand Shakespeare. Mélanie! Finalement, Mélanie comme nom de code, c'est pas terrible. Tu préférerais Sissi? Bon, ça suffit là. Mélanie ou pas, on a toujours un sérieux problème. Je sais pas moi, profiter du déjeuner pour filer. On dirait que vous avez été victime d'un empoisonnement alimentaire et que vous êtes à l'hosto. Hein? Tu crois que ça peut marcher? Y a quoi au menu aujourd'hui? Ravioli. Eh ben, dans ce cas, ça peut marcher. Mais quoi? Stones! Je m'invite à votre table. Vous êtes content? Comme ça, on sera sûr d'être à l'heure à la bibliothèque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Empoisonnement alimentaire. C'est trop bête. Il faut trouver une idée pour réussir à les sortir de là avant 16h. Bah ouais, mais quoi? C'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Jim Morales, j'écoute. Vous pouvez répéter ça? Quoi? J'ai gagné au loto? Vous êtes sûr? Oh, mais absolument! Mais vous devez passer prendre votre prix tout de suite, ou il sera automatiquement attribué au second sur la liste. Eh, attendez une seconde. L'ennui, c'est que je ne joue pas au loto, moi. Vraiment? Vous en êtes sûr? Ah, et vous n'auriez pas un frère jumeau qui aurait pu jouer à votre place? De la Robia! C'est plutôt toi qui devrais avoir un frère jumeau pour faire tes heures de colle à ta place. Oh. Non, non, pas à côté. Séparez-vous. Comme on dit, il faut diviser pour mieux séparer. Enfin bref, Bellepoix, ici, et Stones, par là-bas. Ah non, pas maintenant, Kiwi. Désolée, je passe juste emprunter quelque chose. Oh. Oh. Alerte! Alerte générale! Les souris de Madame Hertz se sont échappées! Elles pullulent dans le collège! Il faut vite la récupérer! Si quelqu'un doit récupérer quelque chose dès la Robia, c'est un clown habillé en mauve et affublé d'une coiffure ridicule et qui va passer un mauvais quart d'heure s'il ne récupère pas ce jouet en plastoc. Ridicule, ma coiffure! C'est la plus branchée du collège! Dès la Robia. D'accord, ok, ça va. Vous n'avez pas vu une souris en plastique? Dehors! Alors? Un fiasco! Et Kiwi va m'en vouloir à mort! En tout cas, plus d'accès par la porte. Essayons par la fenêtre. Confisqué. Quand on est en colle, on est en colle. Ça veut dire qu'on ne passe pas son temps scotché à son portable. Ton téléphone, Bellepoix.
Et ton engin qui fait bip bip, tu me le refermes immédiatement, sinon, poubelle! Écoutez, je ne suis pas un vieux singe tombé de la dernière pluie. Alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. Alors La fenêtre est fermée. Descends maintenant, t'es pas léger. Attends, Jérémy essaie de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le message est pas clair. Si, un peu trop, justement. Alors, ça marche vos idées de génie? Non, mais en parlant de génie, Jérémy cherche à nous éblouir avec le sien. Comment ça? Oh, allez, c'est Enfantin, comprends. Mais c'est du morse banane. Du morse banane? Ça a l'air beau, c'est japonais. Jérémy essaye de communiquer. 3 courts, 3 longs, encore 3 courts. C'est un SOS. T'as appris le morse toi aussi? Oui, avec Hiroki pour discuter à l'insu de nos parents. L, A, B, labo. SOS labo. Rien à voir avec Mélanie. Pas le temps de traîner, on fonce au labo. Le dernier mot du message, c'est William. Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypoténuse est, comment dire, variable. Oui, bien sûr, normal avec la chaleur. C'est cela. Einstein nous a laissé un message. Xana attaque Mélanie. Yumi, tu prends les commandes. Odd et Ulrich, vous plongez sur Lyoko. Allez, à toi de jouer, Yumi. Tu l'as déjà fait. Mais si je fais une fausse manip et que... De toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas perdre Mélanie. Tu vas assurer. Moi, je te fais confiance. Et je dirais même que l'hypothalamus descend lui-même de l'hyperténus. Oh bon? J'ignorais que vous saviez tant de choses, monsieur Morales. Bah ça tu sais, Elita. Quand tu te retrouves coincé dans la forêt tropicale armée d'une lime à ongles et d'un briquet, s'il y a des choses que tu ne sais pas trop, t'es un homme mort. Oh, waouh! Vous en savez des choses. Ah là, ça craint vraiment. Une fois les boucliers de protection détruits, plus rien n'empêchera Xana d'anéantir Mélanie. Et d'après Jérémy, il sera impossible de la reprogrammer. Donc une fois sur le 5e territoire, vous avez intérêt à vous manier. Ouais, toi t'as pas intérêt à t'emmêler les pinceaux. J'ai pas envie de me retrouver avec les bras à la place des jambes et le nez au milieu du ventre. T'imagines le flip? Non. Bon, vous êtes prêts? On n'attend plus que toi. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Virtualisation. Deux bras, deux jambes, une tête, une queue. D'accord, le compte est bon. Ça a marché, Yumi. On est dans l'arena. Ouf, merci Jérémy. Alors, le niveau d'énergie de Mélanie est en fenêtre F9. Vous devez aller jusqu'à la salle Carrefour, prendre une plateforme ascenseur pour arriver au garage du vaisseau. Compris. Waouh! Elle a bien travaillé, Anita. Allons-y. Bon, ben pour l'instant, tout va bien. Yumi, c'est bon, on monte vers le garage. Ok, je transmets à Jérémy.
Ah, belle poix. Quand on est en heure de colle, on ne communique pas avec ses petits camarades. Et par Internet, qui plus est. Oh, vous êtes là, monsieur le proviseur? Bravo pour votre surveillance, Jim. Mais c'est cette fillette qui a essayé de m'embrouiller avec ses histoires d'hyperthalamus. Et j'avoue que... Eh bien, je confisque ça pour le reste de la journée. Oh non, monsieur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai absolument besoin de mon ordinateur. Il a raison, monsieur le proviseur, c'est... Vital. Vital? Oh, rien que ça. Ce qui est vital, mes jeunes amis, c'est de bien comprendre que dans la vie, on n'enfreint pas les règles impunément. Oh non! Désolé, mon petit bel pois. Tant que votre colle ne sera pas terminée, cette porte restera dans mon dos. Tu attires William et moi je vais m'occuper des rampants. Ok. Eh, beau gosse, ça va? Allez, viens par ici, allez. Flèche laser! Flèche laser! Wow. Manquez plus que la Xana Air Force! Allez, Jérémy, réponds-moi. Qu'est-ce qu'il fabrique? Si vous nous laissez sortir, on s'engage à faire le double de notre punition à partir de demain. C'est juré. Le triple même. Allez, tiens, une semaine entière de colle si vous le voulez. Vraiment ici, il nous faut du renfort. Ulrich, désolé, j'ai perdu tout contact avec Jérémy. Oh non, les boucliers du sous-marin faiblissent. Improvise. Jim ou pas Jim, Jérémy et Aelita doivent rappliquer immédiatement. Yumi? Quoi, te rendre un petit service? Pourquoi faire? Bah non, parce que tu vois là, je fais une partie de Babylon Ninja Fighter Sack avec Johnny. Oh, attends, quoi, elle est plutôt cool, Yumi. On pourrait peut-être l'aider, non? Tu me laisses passer le niveau 5 avant toi? Ça roule. Bon, c'est d'accord, Serette. Mais à une condition. Tu fais mes devoirs pendant 1 mois. T'es vraiment un escroc, mais j'ai pas le choix. Allez, mène-toi. Eh, tu lui diras à Yumi que c'est moi qui t'ai fait changer d'avis. Tu y penseras, hein? Comme tu veux. Mais je te l'ai dit, face à Ulrich, t'as aucune chance. Il ne nous reste plus que 15 minutes. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je pige. Après la souris en plastoc, le chien mécanique. Bravo, très bien imité, Della Robbia. Mais c'est un vrai kleps galeux. Hey! Vous ne bougez pas d'ici. Ouais, reviens. Votre sale kleps.
pourras pas gagner, William. Va rapporter ça à ton maître. Eh ben, c'est pas trop tôt. Vite les filles, foncez au scanner, il ne nous reste plus que 8 minutes. Allez, viens là ma jolie, j'ai besoin de toi. Ulrich, Odd, la cavalerie arrive. Oh, super. Il commence à faire chaud ici. Ça fait plaisir de vous revoir, les filles. J'ai toujours adoré les accueils chaleureux. T'en as mis du temps. Je te signale qu'il est 4h moins 5. Je sais, je n'ai plus que 5 minutes pour lancer la programmation du noyau de Mélanie. L'ennui, c'est que ses boucliers de protection sont presque à 0. Vite les filles, le sous-marin n'a plus que 7% de ses points de vie. Yumi, Aelita, le sous-marin n'a plus de bouclier protecteur. S'il est touché encore une fois, c'est la fin. Ça va, Aelita? 15h59 minutes et 45 secondes 46, 47. Et ça y est, c'est parti pour la deuxième phase de programmation. Ouais. Jérémy, notre vaisseau est enfin complet. Eh ben dis, elle a eu chaud Mélanie. Et pourquoi on garderait pas Mélanie? C'est un chouette nom. Pour une nana peut-être, mais pas pour un sous-marin. Ouais. Pour le vaisseau qui va traquer Xana dans le réseau, il faut plutôt un nom qui en jette, pas classique. Comme le Nautilus par exemple. Ouais, vachement original. Bah t'as qu'à trouver mieux. Aelita, tu viens ou quoi? Oui, c'est bon, j'arrive. Mon père me lisait ce bouquin quand j'avais 5 ans. Contes et légendes des Vikings. Tiens, regarde ça. C'était un drakkar magique. Il pouvait naviguer partout, même sur la terre ferme. Et il arrivait toujours à bon port, quel que soit le vent. Le Skidbladnir. Quoi? Moi, ça me plaît comme nom. Moi aussi, Samira. D'accord, notre vaisseau sera baptisé du nom de Skidbladnir. Le skid, ce serait pas plus court? Et Jim, au fait, comment il a réagi en voyant que vous aviez disparu? Bah, comme on l'a pas revu depuis, peut-être qu'il nous a oubliés. En tout cas, je ne l'ai vu nulle part au collège. Ça veut dire que la punition est levée, là? Allez, Toutou, allez, mon chien. Je sais que tu es par là. Viens voir oncle Jim, il a un tas de nonos pour toi. Allez quoi, montre-toi. Tu ne m'échapperas pas, sale cabot.